Bonjour maestro. Bonjour Mike. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'orchestre. Pourquoi? Comment est-ce arrivé? Ouh là là. Alors c'est purement fortuit. Ouais. Alors, je n'avais aucune intention d'être chef d'orchestre. Aucune intention. Je voulais devenir trompettiste soliste. Et lors d'une masterclass, nous avions un turnover, un tournus de direction pour diriger nos co-trompettistes, et le maître de classe m'a vu diriger. C'est la toute première fois que je commençais à secouer les bras. Et il m'a dit, toi, viens voir ici. Et Voilà. Donc c'est parti comme ça. Je vais te parler de chef d'orchestre, et de fil en aiguille, j'ai fait trompettiste, je posais ma trompette, et puis viens un peu nous diriger un peu parti, un peu plus de téléphone. Ah Stéphane, écoute, j'ai besoin que tu me remplaces, là je suis un peu fatigué. Et voilà, donc c'est comme ça. Pendant que les autres prenaient l'apéro, moi je venais à leur place diriger, parce qu'ils avaient un coup de fatigue. d'accord. Et ce fut une découverte? Ah, absolument, c'est l'envers du décor, et j'ai bien observé que je ne connaissais rien à la musique, en étant que trompettiste, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce n'est que mon point de vue de mes yeux, hein. Je ne dis pas que les autres trompettistes n'ont pas vécu ce genre de choses, et qu'ils ne savent rien à la musique, absolument pas, mais moi ça m'a totalement ouvert ce que ça veut dire la musique. C'est une histoire d'homme, c'est juste fichtrement une histoire d'homme. Vous avez un dragon à 100 têtes en face de vous, 100 personnes avec 100 histoires différentes. Et on doit faire une pièce écrite par un compositeur qui a vécu à un certain moment, avec un certain point de vue, une certaine éducation. Et il faut rassembler tout ça. Donc il faut être un meneur d'hommes, il faut avoir de l'empathie, il faut savoir être autocrate, et il faut savoir amener ses troupes là où on veut amener ses troupes, il faut savoir épouser l'ambiance du compositeur. Parce que en fait, le job du compositeur, c'est de communiquer ce qu'il a communiqué. Et le job du chef d'orchestre, c'est de faire le mariage entre le compositeur et le public. D'accord, ce qui, d'une façon naturelle, nous amène à l'histoire, du coup, l'histoire de la musique. C'est le sujet qui est intéressant. Ouais. Et intéressant non pas en termes conservateurs, parce que si nous ne connaissons pas l'histoire avec un H majuscule, mais pas juste pour des livres d'histoire, mais d'une manière très approfondie et d'une manière très sincère, il est presque impossible de faire de la musique. Et quand je dis de la musique, je ne parle pas de la musique d'ordinateur où les sons sont parfaits. Je parle de la musique avec une histoire où on vibre, on respire ce que le compositeur a dit. Et c'est ça que je vais développer, en fait, dans ces prochaines vidéos. Ouais. Intéressant, vraiment intéressant. L'histoire de la musique. Pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche concernant la grandeur du sujet, la taille du sujet. La question est bien à propos. La question est bien à propos. C'est parce que j'ai moi-même vécu ça. J'ai vécu, je dirais, pour moi-même, quelque chose où je me considérais pas forcément comme éduqué. Et un ami m'a fait écouter une musique contemporaine pour laquelle j'ai mis au bout de 2 secondes, tu m'éteins ce chenille. Et en fait, après, il m'a fait lire le livret, l'histoire que ça raconte. Et j'ai pris une claque. Parce que j'ai écouté la musique jusqu'au bout, mais avec l'histoire en tête. Et c'est là que j'ai commencé c'était le début de ma compréhension, que ce n'est pas possible de diriger dans le terme complet du mot diriger. Par exemple, on va parler du Stabat Mater, je n'ai eu aucune éducation religieuse dans ma famille. Aucune. Je n'ai pas voulu non plus. Et lorsqu'il m'a été demandé d'interpréter Stabat Mater à la cour d'Angleterre, voilà. Nous sommes dans un environnement anglican. Le Stabat Mater, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, ce titre. Voyez-vous? Donc il a fallu devenir théologien, et qu'il y a différentes progressions de la chrétienté. Et il y a eu ensuite une partie qui s'appelle orthodoxie, une partie qui s'appelle catholique, et puis une partie qui s'appelle protestant bien plus tard, et de connaître toutes les histoires, et que chacune de ces branches religieuses ont des histoires différentes religieuses, et qu'il a fallu interpréter, et commencer à... Qu'est-ce qu'on interprète? Est-ce qu'on interprète juste le curé de Cucugnan et son speech dominical, ou est-ce que c'est le curé du village, du pays de Vaud, ou est-ce que c'est vraiment le curé d'une certaine partie, d'un certain moment du XVIIe siècle, qui raconte l'histoire de ce qu'il aurait pu voir de la prière de Marie, que je ne savais même pas ce que ça voulait dire non plus, vous voyez.
C'est une branche qui ne doit pas être théorique, elle doit être vécue. Et c'est une branche qui doit être vraiment partie prenante de tout musicien pour vraiment faire partie intégrante du job. Excellent. Ça va être passionnant. Je vous remercie, maestro. Je vous en prie, Mike. Ah, maestro, j'ai encore une question. Alors, comment est-ce que on va pouvoir vous suivre concernant les vidéos, etc. Alors, vous ne pourrez pas me suivre médicalement parce que nos lois fédérales sont ce qu'elles sont, mais vous pourrez totalement me suivre sur ma chaîne Art Initiative, en fait. Ouais. Et mécaniquement, il faut cliquer sur l'oreille du mulot ou de la souris pour me suivre. La prochaine vidéo que je considérais peut-être intéressante, puisque plusieurs personnes me posent cette question, en fait, musique religieuse, et il y a une combinaison avec la musique militaire. Il y a une relation là-dessus. Ah, voilà. Donc, je pourrais faire un briefing sur vous. Un briefing militaire au repos dominical. excellent. En tout cas, personnellement, je me réjouis d'écouter ça. Volontiers. Merci.